Aujourd'hui, je vais vous parler de la Bolivie et du travail des enfants. Vous le savez peut-être, les dernières élections en Bolivie viennent de remettre Evo Morales à la tête de l'État pour la 3e fois consécutive. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de ce 3e mandat d'Evo Morales, aussi intéressant que cela aurait pu être. Non, j'aimerais aborder un événement un peu moins récent, mais qui concerne aussi la Bolivie. Il s'agit du travail des enfants. Si je vous dis travail des enfants, vous imaginerez sans doute des enfants travaillant dans des usines quelque part en Asie, fabriquant des chaussures Nike ou autres produits vestimentaires. Le travail des enfants, comme le démontrent clairement les statistiques, est un problème d'une envergure mondiale. Mais en Bolivie, le travail des enfants a un visage un peu différent. Vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, il faut rappeler que la Bolivie est signataire depuis 1997 de la Convention 138 de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. C'est une convention qui fixe l'âge minimal pour travailler à 14 ans, exceptionnellement dans les pays développés. C'est une exception, sinon l'âge normal, c'est 15 ans. Travailler dès l'âge de 10 ans sera désormais autorisé en Bolivie. Et c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Après le Sénat, le Parlement bolivien a approuvé mercredi 2 juillet le nouveau Code de l'enfant et de l'adolescent qui prévoit de baisser dans certains cas l'âge minimum légal en deçà des 14 ans requis pour travailler. Le texte dit à peu près en ces mots: exceptionnellement, on pourra autoriser les enfants et adolescents de 10 à 14 ans à travailler à leur compte et les adolescents de 12 à 14 ans à travailler pour une tierce personne, à la condition que cette activité ne nuise pas à leur droit à l'éducation et qu'elle ne soit pas dangereuse. Ce nouveau code de l'enfant a suscité 2 types de réactions: indignation d'une part et satisfaction de l'autre. Parlons d'abord de l'indignation que cela a suscité. Des ONG, dont Anti-Slavery International, qui lutte contre l'esclavage, et Human Rights Watch, ont adressé une lettre ouverte à Evo Morales, le chef d'État bolivien, et ils ont averti des dangers que représente à leurs yeux cette baisse de l'âge légal du travail. Carmen Moreno est représentante de l'OIT pour les pays andins. Elle nous dit: si les enfants de 10 à 12 ans sont autorisés à travailler, ils vont manquer l'école et entreront sans s'en rendre compte dans le cercle vicieux de la pauvreté et de l'analphabétisme auquel il n'est pas facile de mettre un terme. Elle pense donc que ce nouveau code de l'enfant est une grave erreur. Elle ajoute: cela nous inquiète. Cette loi, c'est un retour en arrière. L'OIT fixe à 14 ans l'âge minimum pour travailler et seulement pour des activités légères. Parlons maintenant de l'avis de Rosana Vega. Elle travaille à l'UNICEF Bolivie. Elle craint que le nouveau code n'encourage le travail infantile. Elle nous dit: la situation bolivienne est préoccupante. Il existe souvent un raisonnement automatique qui dit pauvreté égale justification du travail infantile. C'est loin d'être si simple. Il y a des cas où les parents justifient le travail infantile car eux ont travaillé quand ils étaient enfants. Et d'autres cas où, à l'inverse, comme eux ont travaillé, ils ne veulent pas que leurs enfants travaillent. C'est une question de connaissance, de comprendre que, au-delà de l'apport économique de l'enfant, qui peut être de 3 ou 4 euros par jour, cela enlève beaucoup plus au futur de cet enfant et donc, bien sûr, au futur de sa famille tout entière. Voilà pour le premier point de vue. Passons au deuxième, celui de ceux qui sont satisfaits par ce nouveau code de l'enfant. Le chef de l'État, Evo Morales, a déclaré en décembre 2013 « On ne devrait pas limiter l'âge des enfants travailleurs ». En effet, il n'hésite pas à raconter que lui-même travaillait quand il était petit, il a été berger
et a travaillé aussi dans une briqueterie, une usine où l'on fabrique des briques. Pour lui, c'est une façon, le travail donc, pour le mineur d'acquérir une conscience sociale. En Bolivie, l'un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud, le travail infantile est culturellement considéré comme un mal nécessaire, voire un précieux apprentissage de la vie dans les couches de population les plus défavorisées. Pour quiconque vit en Bolivie, il est impossible de ne pas voir ces enfants qui travaillent. Ce sont eux qui cirent les chaussures pour 20 centimes d'euros. C'est aussi eux qui vendent des bonbons ou des cigarettes à la sauvette, ou encore qui emballent les courses à la caisse des supermarchés en échange de quelques pièces. En Bolivie, attention, des chiffres arrivent, selon les données officielles datant de 2012, plus de 850 000 enfants travaillent, soit 17,5% des enfants âgés de 7 à 17 ans. Je vais vous présenter Yosline, qui est une enfant de 13 ans. Elle gagne entre 5 et 7 euros par jour en vendant des sucreries dans les rues de sa ville. Elle nous dit que le matin, elle va à l'école, puis ensuite elle rentre déjeuner chez elle, elle fait ses devoirs et elle sort pour vendre ses sucreries. Elle le fait pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle s'indigne en racontant que les policiers confisquent régulièrement les cigarettes que son frère vend dans les bars de La Paz. Elle nous dit « Nous ne sommes pas des voleurs, nous sommes des travailleurs et nous devons avoir les mêmes droits que les autres. » La jeune fille travaille depuis qu'elle est toute petite pour aider sa maman qui l'élève seule et elle ne comprend pas que des organisations, des ONG, souhaitent interdire le travail des enfants. Elle dit « Ils veulent nous protéger, mais s'ils ne nous laissent pas travailler, comment va-t-on faire pour survivre ?» Rodrigo Medrano, un jeune délégué du syndicat des enfants en Bolivie, ajoute que ces gens ne connaissent pas notre réalité, qu'ils viennent et voient les conditions dans lesquelles on vit. Grâce au nouveau camp de l'enfant, on reconnaît notre existence. Cela nous permet de travailler dans la dignité et ainsi la loi exige que l'on protège les plus jeunes de toute exploitation. Un sénateur a rappelé que la journée de travail des mineurs est fixée à 6 heures et qu'ils bénéficieront du même salaire et des mêmes droits sociaux que les adultes. Voici donc l'avis positif. Moi, j'aimerais simplement vous rappeler que le travail des enfants en Occident a été aboli il n'y a pas si longtemps, au début du XXe siècle, et qu'on l'a fait en rendant la scolarisation obligatoire, comme en France avec les lois Jules Ferry, et aussi en offrant des allocations familiales aux familles pour qu'ils puissent envoyer les enfants à l'école, pour que ça vaille davantage la peine d'envoyer l'enfant à l'école plutôt que de le faire travailler à l'usine. Voilà, et j'aimerais aussi terminer par dire que je trouve ça un peu ironique qu'un des rêves inavoués du capitalisme le plus dur devienne réalité dans un pays où le président veut lutter contre le libéralisme et il est aussi anticolonialiste. Merci beaucoup.